Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le halving de Bitcoin a eu lieu. Donc on se dit maintenant rendez-vous dans 4 ans pour le prochain. Et ça s'est passé cette nuit, donc dans la nuit du 20 avril. Et on est maintenant sur 3,125 BTC par bloc. C'est vrai que ça fait plus beaucoup. Et donc en tout cas, aujourd'hui, comme chaque fin de semaine, on va faire un point sur les cryptos. Je vais vous donner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. On va regarder ça assez rapidement. Il ne s'est pas non plus passé grand chose là sur la fin de semaine. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, vous êtes pas mal à demander est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir après le halving? Donc tout simplement, on va faire un point rapide là-dessus. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce qu'il en est et ce qui peut nous attendre sur les prochains mois. Et puis sûrement dans la semaine, si ça vous intéresse, on reviendra dessus, puis je ferai une vidéo beaucoup plus complète pour vous montrer un petit peu l'impact du halving et surtout les performances qu'on peut attendre dans les mois suivants. Allez, comme d'habitude les amis, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bullrun, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, comme on l'a dit en intro de vidéo les amis, le halving de Bitcoin est passé cette nuit. Donc ça y est, maintenant on n'en parle plus, c'est derrière nous. Par contre, la grosse information, c'est qu'on a la sortie des Bitcoin Runes. Donc le nouveau protocole sur Bitcoin, comme on a eu par exemple l'an dernier les BRC20 avec le protocole ordinal, et bien là on a un tout nouveau protocole qui se lance, donc sous le nom de Rune, et aujourd'hui je vais pas trop en parler, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et puis dans la semaine je vous ferai un retour là-dessus pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, et pour vous teaser un peu comme ça, je suis vraiment super hypé par ces Bitcoin Runes, et à mon avis parmi les cryptos qui vont sortir, notamment là sur les premières semaines, je pense que ça peut être intéressant de se positionner sur certaines, et à mon avis, il y a moyen d'avoir des super performances sur les Bitcoin Runes. Alors du côté de l'analyse technique, très rapidement, donc Bitcoin 64 000 $ aujourd'hui, et dans la semaine on en a déjà parlé, notamment sur Twitter et sur Telegram, et puis dans la vidéo du live que j'ai fait là en cours de semaine. Et donc pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, on avait ce triangle là qui était mis en place sur Bitcoin, et on avait deux directions possibles. Donc soit une cassure par le haut qui activait un objectif autour de 88 000 $, et l'autre scénario, c'était une cassure par le bas du triangle. Et donc pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. Et on voit que le support à 61 500, pour le moment, il arrive à tenir. Donc ça va être vraiment le premier gros niveau à surveiller pour la clôture hebdo. Donc c'est finalement en fait le même niveau que les dernières semaines. Et tant qu'il arrive à tenir, ça reste plutôt pas mal. Et on pourrait envisager, pourquoi pas, un retest de la trendline. Un retest autour des 69-70 000. Ça, je pense que c'est jouable sur les prochaines semaines. Et sinon, l'autre niveau à surveiller, si on reporte à peu près la hauteur du triangle au moment de la cassure, voilà, comme je vous dis à chaque fois, c'est pas au millimètre près. Et donc si on repasse en hebdo, le niveau d'en dessous à surveiller, qui pourrait être pourquoi pas le point bas sur cette période, et c'est le niveau que je vous ai invité à surveiller depuis plusieurs semaines, et donc ça ferait à peu près un retest sur la moyenne mobile 20 hebdo, donc on va dire entre 52 500 et 54 000 $. Donc voilà un peu pour les niveaux à surveiller sur BTC. En tout cas, sur la majeure partie des cryptos, ça reste quand même assez positif. Parce que c'est vrai que c'est venu mécher assez bas sur certaines, mais je vais vous montrer après qu'il y a des belles reprises sur les altcoins, et notamment par exemple sur Ethereum, donc est venu chercher pile dans la zone que je vous avais donnée, donc entre 2800 et 3060 $, et on a bien eu l'appui sur la moyenne mobile 20 hebdo, donc c'était le niveau qu'on surveillait, et donc à surveiller sur la fin de semaine. Déjà, est-ce que ça arrive à tenir les 3060 $ en clôture hebdo? Ça va être important. Et puis pour le niveau bas, est-ce qu'on arrive à rester au-dessus des 2800? Et tant qu'on reste au-dessus de ça, pour moi, cette correction, elle était nécessaire. C'est même plutôt sain pour, on va dire, repartir, comme je l'ai déjà dit, dans un cycle un petit peu plus normal. Sachant que là, on avait fait un ATH avant le halving, chose qui arrive normalement jamais. Et donc avec tout ça, normalement, ça va permettre de respirer un petit peu, de consolider un petit peu sur des niveaux qui restent quand même assez hauts. Et donc pourquoi pas voir d'ici quelques semaines à quelques mois, après une période de consolidation, une nouvelle phase haussière sur les cryptos pour aller chercher par exemple des nouveaux ATH sur Bitcoin, pour aller chercher de nouveaux ATH, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur certaines altcoins. Alors on fait juste un point par exemple sur INJ, puisque j'ai déjà fait pas mal de retours suite à la correction des altcoins. Donc juste pour vous refaire un point sur INJ, pendant plusieurs mois je vous ai saoulé avec INJ, à peu près depuis là, depuis le mois de décembre, en vous disant que pour moi, là c'était beaucoup trop haut, donc on va dire entre 30 et 50 $, c'était pas du tout des niveaux qui me plaisaient pour entrer dessus. Et donc comme zone d'entrée, je vous avais donné un retour entre 25 et 29 $, donc exactement ici, avec pourquoi pas en mèche basse, un appui sur la moyenne mobile 50 hebdo, donc du coup c'était vraiment les niveaux qu'on surveillait. Et ce qui s'est passé sur la semaine dernière, on l'avait vu, c'est exactement ça. Donc une correction qui vient chercher sur la moyenne mobile 50 hebdo, et en général, comme je vous l'ai déjà dit, quand on est sur une crypto qui est sur un bon narratif, qui est aussi sur une belle dynamique haussière,
qui rebondit bien, etc. Et bien généralement, quand vous avez un repli sur la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50 hebdo, et bien généralement c'est vraiment deux grosses opportunités. Et du coup, comme je l'ai partagé dans la semaine, je me suis positionné sur INJ autour des 25 $. Mais pour ceux qui ont réussi à la prendre autour de la MM50, vous avez pu la prendre à peu près sur 19 $. Donc là, vraiment un super point d'entrée. Et vous voyez que c'est déjà bien reparti. Donc une nouvelle fois, ça confirme bien, on va dire, cette stratégie d'achat de repli, que j'essaie vraiment de vous partager régulièrement sur la chaîne. Et depuis ce repli sur la MM50 hebdo, eh bien, on est déjà entre plus 45 et plus 50% sur INJ. Donc là, pour tous ceux qui ont réussi à la prendre assez bas, bah pour moi, vous avez eu un super point d'entrée pour du long terme. Alors pour terminer, je vais vous remontrer un petit peu les différents objectifs que j'ai pour le prochain bull run, donc sur les différents market cap des cryptos. Et puis comme je vous l'ai dit, bah, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis par exemple là dans les prochains jours, donc on va dire dans la semaine, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée pour vous montrer les performances qu'on a eues en bull run après chaque halving. Et puis on mettra ça en corrélation avec justement les objectifs que je vous donne ici sur les market cap. Et normalement, ça devrait bien vous aider, puisque c'est vrai que là, j'ai vu ces derniers temps, il y en a pas mal qui se demandent, est-ce que c'est toujours des bonnes zones pour se placer sur les cryptos? Ou alors, est-ce qu'on est sur des niveaux beaucoup trop hauts et que finalement, c'est plus très intéressant maintenant de se placer, donc qu'il n'y a plus beaucoup de performance à aller prendre? Et donc, pour vous remontrer un petit peu les différents objectifs, donc actuellement, sur la Total 1, Total Market Cap de l'ensemble du marché crypto, on est à 2270 milliards de dollars, avec, je vous rappelle, un ATH en 2021 qui est plutôt simple à retenir, 3000 milliards de dollars. Et donc le premier objectif, on va dire c'est vraiment l'objectif bas pour moi, ça va être d'aller chercher déjà à peu près 5700 milliards de dollars, donc ça fait à peu près x 2,5 par rapport à maintenant. Et sinon vraiment les niveaux que je vais viser, ça va être 8000 milliards de dollars, donc ça fait à peu près x 3,5 par rapport à maintenant. Et pour la zone haute, même si là ça me paraît un peu plus compliqué d'aller la chercher, ça va être un objectif à 10 000 milliards de dollars de market cap, et donc ça fait à peu près x 4,5 par rapport à maintenant. Alors si je vous montre sur les altcoins, donc sur la Total 3, qui représente le market cap total de toutes les altcoins, auxquelles on retire Bitcoin et Ethereum. Eh bien, on est actuellement à 640 milliards de dollars. Sur 2021, on avait un ATH autour de 1150 milliards de dollars. Et donc, par rapport à maintenant, rien que pour un retour à l'ATH de 2021, on a à peu près un plus 80% à jouer. Mais ce que je vais viser de mon côté, on va dire en zone basse, ça va être 2875 milliards de dollars. Donc à peu près x 4,5 par rapport à maintenant. Et pour la zone haute, on va dire autour de 3800 à 4000 milliards de dollars. Donc on va dire un objectif d'à peu près x6 sur le market cap total des altcoins. Et pour terminer, je vais vous montrer les objectifs que j'ai sur les Other. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait c'est le market cap total de toutes les cryptos auxquelles on retire le top 10. Allez, pour rigoler, on va dire le market cap total des shitcoins. Donc actuellement on est à 265 milliards de dollars. En 2021, on avait un ATH à 492 milliards de dollars. Donc rien que pour un retour à l'ATH, ça fait à peu près du plus 84%. Et en termes d'objectifs, eh bien le premier niveau que je vais vous donner, ça va être à peu près 1440 milliards de dollars. Donc c'est comme pour les autres niveaux, c'est simplement l'extension 1,618 des cercles de Fibo. Et donc si vous êtes un bon holder de shitcoin, eh bien par rapport à maintenant, vous pouvez viser à peu près un x 5,5 pour ce premier objectif. Et pour les niveaux suivants, alors ça va dépendre de la force du bull run bien sûr. Donc généralement, pour les zones qu'on va viser, ça va être entre les 2,618 et les 3,618 en extension de Fibonacci, et voire même pourquoi pas, et notamment sur les market cap assez faibles, on peut aller chercher les 4,618 de Fibo. Et donc si je vous redonne les objectifs, donc on s'était dit premier niveau à peu près entre 1200 et 1400 milliards de dollars, donc on va dire à peu près entre du x5 et du x 5,5 par rapport à maintenant. Ensuite, deuxième gros objectif, ça va être les 3,618 en extension de Fibo, autour de 1730 milliards de dollars. Et donc sur vos shitcoins, vous pouvez viser à peu près un x 6,5 par rapport à maintenant. Et pour terminer, la dernière extension, là ça va être vraiment en cas de grosse performance, eh bien ça va être d'aller chercher les 4,618 de Fibo, autour de 2190 milliards de dollars. Et donc en objectif, ça fait à peu près du x 8,5 par rapport à maintenant. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos, déjà pour aller faire un point sur ce qui s'est passé après les halvings. Et puis aussi dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur le protocole Rune, qui va être vraiment je pense un gros protocole à surveiller là sur les prochains mois. Et donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.